le nouvel ambassadeur de France en Guinée et le nouveau bureau de l'association Djily Tomba. Au cours de ces deux audiences, Mohamed Seyd Fofana a mis l'accent sur la nécessité de renforcer les liens de coopération avec la France et de promouvoir la paix dans notre pays. Le compte rendu de Adi Kamara. C'est une audience empreinte de cordialité renouvelée entre la France et la Guinée, deux pays qui tissent depuis des lustres des relations d'amitié et de coopération dans plusieurs domaines. L'ambassadeur de France en Guinée, Bertrand Kocheri, l'a réitéré chez le Premier ministre Mohamed Seydou Fofana. Cet entretien était un premier entretien de bilan 3 mois après mon arrivée, ou plutôt mon retour en Guinée, pour tracer un panorama des grandes priorités de l'action de l'ambassade de France au regard des défis de la Guinée d'aujourd'hui et de demain. Notamment de parler de nos programmes de coopération, en particulier dans le domaine de la formation professionnelle en appui au secteur minier. C'est un programme que l'on va développer à côté d'actions que nous entendons poursuivre dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de la gouvernance, pour ne citer, et de l'agriculture. Un des grands centres d'intérêt de notre discussion et des grands points de convergence, c'est toutes les opportunités qui se présentent à la Guinée aujourd'hui et demain grâce à un meilleur ancrage dans la sous-région. Si la Guinée, et on peut le souhaiter et on ne peut que le souhaiter, joue toute sa carte de toutes ses ressources et de toutes ses compétences dans l'ensemble sous-régional, ce sera mieux pour le pays, ça sera un vrai progrès pour le pays et une situation nouvelle qui sera créée par rapport aux années précédentes. Secteur prioritaire à appuyer, moi je mettrais volontiers celui de la formation professionnelle, parce que c'est la formation de la jeunesse guinéenne qui lui permettra de tirer le bénéfice des investissements qui auront lieu dans le pays dans les années à venir. Après cette audience, attendez dans cette autre salle de la primature le nouveau bureau de Djily Tomba, gardien des valeurs ancestrales de nos sociétés, venu exprimer son soutien à l'élan de solidarité, de patriotisme et de progrès pris par les autorités guinéennes. Au nom de l'ensemble de Djily, j'ai l'insigne honneur et l'agréable plaisir de vous adresser nos remerciements pour nous avoir reçus ce soir. Les Djily que vous avez devant vous sont les dignes héritiers de Balafa Sake, de Kankédian Diabaté, de Kirina Kono, etc., qui, avec les bâtisseurs d'empire que furent Soundiata Keita, Kamandian Kamara, Touraman Traoré, Fakoli Kourouma, ont bâti l'empire du Mandingo. Ces Djily se définissent tout d'abord, avant tout, comme des médiateurs, des conseillers, des diplomates chargés de gérer les conflits. Certes, vous avez souvent entendu nos chants de bravoure qui vous exhortent au courage, au patriotisme, bref, à toutes les vertus qui s'attachent à l'exercice du pouvoir. Une assemblée générale qui s'est tenue les 15, 16, 17 avril 2012, qui a mis en place une nouvelle structure, un nouvel instrument de travail pour le gouvernement, bref, pour l'État guinéen, qui peut et pourra toujours, dans la cordialité et la concorde, gérer et réconcilier les Guinéens. Satisfait de la visite, le Premier ministre a exhorté cette association à poursuivre la production des œuvres qui rassemblent. La première dame de la République vient d'effectuer une tournée à l'intérieur du pays. Dans la ville de Kindia, Ragegene Kondé est allé à la rencontre des sages et des soldats de Kania
pour leur livrer le message de paix et d'unité nationale du chef de l'État, professeur Alpha Condé. Le compte-rendu d'Ali Badara Condé. La présidente de la République, dans sa visite à Kindia, a rencontré la notabilité de Kania. Ici, dans le quartier Tafouri, par exemple, Hadjadjene Condé s'est rendu dans la concession de l'un des petits-fils de Manga Kindi. Et là, de sages conseils accompagnés par des bénédictions ont été formulés. De Tafouri, la première dame de la République et sa suite se sont rendus dans le quartier Wendi, dans la grande famille shérif installée depuis les décennies à Kindia. À cet effet, le Coran a été lu plus de 41 fois, et cela pour le maintien de la paix et la quiétude sociale dans le pays. À cette occasion, un fils de shérif-là, résidant en France, a dédié un livre à la première dame de la République, titré « Le sens de la maladie en Afrique et dans la migration ». Excellence Madame la Première Dame, votre déplacement de Kindia est pour nous, fils de cette ville, un privilège à nul autre pareil, car vous l'avez voulu, en dépit de votre calendrier que nous savons particulièrement chargé. Nul doute que la population de Kindia, dont la famille shérif est partie intégrante, vous en reste définitivement reconnaissante. Rappelons que depuis près de 2 siècles, du fait de l'hospitalité légendaire du Kania et de l'amitié qui liait le père de Almami Sénissila, dernier chef de canton, aux érudits de la région côtière, nos grands-parents ont été reçus à Kindia et précisément à Wondi, zone périurbaine, dont le calme et la tranquillité étaient les préalables à toute prêche sereine. De Wendi, nous voici à Samouria. Ce camp militaire du bataillon spécial des commandos en attente est installé sur près de 600 hectares. Ce bataillon a pour mission essentielle la sauvegarde de l'intégrité territoriale et des institutions républicaines. La première dame de la République, Hadjadjene Condé, a tout d'abord passé en revue la troupe composée d'un effectif d'environ 1500 hommes engagés sur l'ensemble du territoire. Le bataillon spécial des commandos en attente est particulièrement fier et honoré d'accueillir aujourd'hui Madame la Première Dame de la République de Guinée. C'est véritablement un immense honneur pour moi de m'adresser à vous au nom de tous les militaires du bataillon spécial des commandos en attente, pour exprimer toute notre fierté d'être ainsi honorés par la présence de la première ambassadrice de notre chef suprême, le professeur Alpha Condé, président de la République. C'est la première fois ici à Samouria qu'un tel honneur nous est rendu. Madame, nous connaissons votre attachement aux forces armées guinéennes et aux valeurs qu'elles incarnent et qu'elles défendent. Ces valeurs, vous les défendez vous-même au travers de vos actions au quotidien, sans relâche pour le bien et le respect de tous les Guinéens. Votre engagement personnel et permanent pour la cause commune est pour nous un véritable exemple de courage et de persévérance. Chaque soldat du bataillon ici présent, devant vous, puise dans votre témoignage la force et la volonté d'aller continuellement de l'avant pour le seul bien de notre patrie. Le bataillon spécial des commandos en attente, qui vous témoigne aujourd'hui son fidèle attachement, est une unité forte et unie sur laquelle notre président peut compter sans restriction. Une visite considérée comme une grande première dans le camp Samouria. Et pour manifester leur entière satisfaction à l'endroit de la première dame de la République, le bataillon spécial des commandos en attente a tenu des séances de démonstration dont, entre autres, le checkpoint, pêche berlour, le combat corps à corps dans 16 mouvements, la technique de base d'unité, la lutte traditionnelle, la boxe chinoise, pour ne citer que cela. La première dame de la République, Hadjadjene Condé, a interpellé ces hommes en uniforme à incarner l'esprit d'une armée républicaine. C'est un immense plaisir pour moi de visiter aujourd'hui le camp de Samouria. L'armée guinéenne s'est illustrée dans sa participation à la lutte pour l'indépendance de plusieurs États africains.
ce qui lui vaut jusqu'à présent respect et considération. Les démonstrations que vous venez de faire est la preuve du sérieux dans la formation. J'ose espérer qu'à l'image de toutes les forces de défense et de sécurité, vous incarnez une armée républicaine dans la discipline et le respect de la hiérarchie. Les mères de famille que nous sommes vous appellent à vous impliquer vivement au renforcement de la paix, de la concorde et de l'unité nationale et pour une meilleure entente civilo-militaire. Pour ma part, les exercices que je viens de voir me rassurent davantage quant au maintien de l'intégrité territoriale de notre pays. Vive l'armée guinéenne, vive la paix et l'unité nationale, vive le professeur Alpha Condé, commandant en chef des forces armées guinéennes. Je vous remercie. À l'issue de cette démonstration, Hadia Djené Condé a assisté au banquet organisé par ses commandos. Des moments forts au cours desquels la première dame de la République a reçu des cadeaux. Elle a été choisie pour être la maman de cette troupe. C'est par la signature dans le livre d'or que la première dame de la République a pris congé de cette troupe du bataillon spécial des commandos en attente de Samouria. Et puis ce décret qui vient de nous parvenir à l'instant même, décret D 2012-065 PRG-SGG, portant approbation de la politique nationale de l'habitat. Le président de la République décrète, article 1er, est approuvé la politique nationale de l'habitat intitulée Vision Habitat 2021. Article 2, le présent décret qui prend effet à compter de sa date de signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry le 14 mai 2012, signé professeur Alpha Condé. Page politique de cette édition, le président du Parti de l'Union pour le progrès de la Guinée UPG a animé ce matin une conférence de presse à son siège. Jean-Marie Doré a mis l'occasion à profit pour inviter les acteurs politiques à privilégier le dialogue pour le bien de notre nation. Yaya Silla. Fermement condamner les violences qui rythment la vie politique de notre pays ces derniers temps avant d'exhorter le président de la République à persévérer dans ses efforts visant à ramener les leaders politiques à la table de dialogue. La rencontre du professeur Alpha Condé avec la classe politique guinéenne le 15 novembre dernier a suscité beaucoup d'espoir chez les Guinéens. Jean-Marie Doré supplie le président de la République, sur tous les tons, amicalement, patriotiquement, tout ce que vous voulez, démocratiquement, d'appeler lui-même les leaders politiques pour dissiper le malentendu. Parce que si le malentendu perdure, ça affecte l'image de la Guinée et entrave l'action du gouvernement. Oh, lui, il a 5 ans. Ça fait déjà 1 an et demi qu'on tourne en rond. C'est pas bon. Sur la question de la CENI qui divise aujourd'hui les acteurs politiques, Jean-Marie Doré sollicite l'implication personnelle du chef de l'État. Je crois et je prie avec tout le respect auquel il a droit, le chef de l'État, de ne pas faire en sorte que le CENI apparaisse aux yeux des gens comme ayant aux yeux du président une valeur supérieure à la valeur de la paix civile guinéenne. On peut le nommer ministre, on peut le nommer ambassadeur, on peut le nommer conseiller supérieur général à la présidence, mais qu'il ne soit plus la pomme de discorde qui nous distrait et qui nous éloigne de l'essentiel. Dans la même lancée, Jean-Marie Doré a, au nom de l'UPG, invité l'opposition et la mouvance présidentielle à privilégier le dialogue, car, selon lui, tout finit par le dialogue. Et puis, ce communiqué du CNC, c'est avec inquiétude que le Conseil national de la communication observe la détérioration du climat politique dans notre pays. Le Conseil demande aux acteurs politiques